Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto d'une carte plus pour une naissance, un peu plus enfantin. Je me suis dit que ça pouvait vous donner des idées, donc j'avais envie de la faire avec vous. Donc la voici, avec des petits lapins, dans les tons un peu indiens. Voilà, c'est pour féliciter une naissance ou mettre simplement dans un album naissance. Après, la personne, il peut y mettre des photos. Enfin, voilà, c'était... Donc, là, j'ai procédé par une base de carte bleue. Le fond faisait trop blanc. Donc, j'ai simplement cassé avec un cadre, avec les papiers de la collection. Donc, c'était une collection de chez Toga. Donc, je vais reprendre les mêmes tampons. Et c'était ces tampons-là. Donc il y a pas mal de possibilités. C'est Léonard et Joséphine que ça s'appelle. Voilà, si ça vous parle. Si vous avez besoin de références, n'hésitez pas à me demander, il n'y a aucun problème. Donc j'ai les papiers assortis à cette collection. Donc j'avais envie d'essayer de reproduire une approximativement. Pas pareil parce que j'aime pas faire la même chose, mais dans les mêmes tons et avec la même collection. Donc, hop, je la mets sur le côté. Donc, pour ceci, vous aurez besoin d'une base de carte, toujours dans les mêmes mesures, de 21 cm, pliée en deux à 10,5 sur 14,8 cm. Donc, moi, je l'ai plié. J'ai prédécoupé avant. Ensuite, j'ai pris donc un papier de la collection. J'ai pris celui-ci pour faire le cadre, qui je trouvais se mariait bien avec le papier. Ça c'est des papiers de chez Lidl que j'avais vu en bloc assez épais dans les 300 grammes je crois. Donc voilà, c'est pour faire simplement le cadre et à l'intérieur je le garderai. Ça peut toujours servir si je le rajoute quelque part en déco ou dans l'album que je ferai. Et j'ai pris un papier blanc pour être en dessous et faire le fond là que j'ai décoré. Et pouvoir le coloriser. Donc le papier blanc mesure 14,8, donc la longueur pile poil de la carte. J'ai fait exactement les mêmes mesures sur 10,5 parce qu'en fait quand on va découper il faut que notre cadre colle tout autour et que ça tienne forcément. Donc s'il y a besoin de retoucher, on retouchera un petit peu, mais je préfère faire plus grand maintenant et voir après. Voilà, voilà. Alors après, vous aurez besoin de différentes encres. Moi, je les ai mis dans ma boîte. Les crayons aquarellables. Pas aquarellables, soit les Pro Markers. Pour la colorisation. De la Memento pour la colorisation. Moi, je me suis servi aussi de la Versafine. De post-it, si vous avez besoin de faire des caches. Pour cacher, parce que vous voyez un petit détail là, je leur ai fait tenir la main, donc j'en ai caché un pour tamponner l'autre pour qu'ils se tiennent la main, parce que à la base c'est des tampons qui sont vachement différents. Là pareil, j'ai fait un cache pour pouvoir cacher derrière le tipi. Là pareil, j'ai fait un cache pour le cactus. Enfin voilà, des petites bricoles comme ça. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire. C'est vraiment plus enfantin. Donc moi je me suis bien éclatée à la faire. Donc au début on va prendre le papier décor, donc qui servira en tant que cadre. Et derrière, donc je me suis avancée un petit peu. Donc il mesure 14,5 sur 10,3. J'ai fait plus court. Et j'ai tout autour à 1 cm en haut, 1 cm en bas, 1 cm sur les côtés. J'ai tracé comme vous pouvez le voir ici, afin de donner ce cadre que je vais découper au tuteur. Donc sinon, j'espère que vous allez tous bien.
Avez-vous commencé à faire une petite liste pour le Père Noël dans le scrap? Moi j'ai fouillé un petit peu, j'avouerai, pour regarder ce qui pourrait me tenter pour les prochains projets. Donc voilà, du coup ça commence à se décoller. Je vais repasser un petit coup dans les coins. Mettez un tapis de découpe en dessous, hein. Moi j'ai protégé. Puis bon, c'est du verre en dessous, donc moi ça craint rien. Mais toujours protégé quand même son plan de travail. Hop. Voilà. Donc ceci, ça me donne le cadre. Voilà, ce que je vous disais, ça c'est réutilisable dans l'album, donc je le garde en fait. Comme j'ai toute la collection de papier, pareil, ça m'avait donné un papier jaune étoilé ici. Je l'ai gardé et je peux toujours le mettre en déco dans le prochain album avec cette collection. Voilà. Donc, on obtient le cadre, on reprend la base de cartes. Je vais voir ce que ça donne. J'essaie de le plaquer comme ça. Tout en sachant que je ne le colle pas tout de suite parce que je vais tamponner mes différents décors à l'intérieur et j'ai pas du tout envie que ça tombe. Donc là, vous voyez, il manque pas beaucoup, mais je vais recouper, j'ai aplati. Donc ouais, en fait, on aurait pu faire un tout petit chouïa plus court. Mais je préfère le faire après. Là, je vais me faire un repère. Voilà. Pareil, pendant que je suis là, je sais pas si vous verrez bien, je me fais un repère en haut, un tout petit trait, afin de savoir où sera le haut de la carte et surtout où sera le bas de la carte. Pour les pieds des lapins, des choses comme ça, que j'ai pas forcément envie. Ben, après, ça se gommera, hein, que j'ai pas forcément envie que ça dépasse. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va commencer. Donc là, c'est plutôt de l'amusement, on va dire ça comme ça. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, j'avais fait des caches avec des post-it. J'ai retamponné, j'ai redécoupé, donc ça colle encore. Donc, les caches, je les laisse toujours à une petite astuce avec mes tampons parce que ça resserre en fait, hein, tout simplement. Si on en a besoin, ça évite de les refaire. Alors, je vais un peu faire pareil, mais à l'inverse, je pense. Parce que là, on m'a dit que vraiment la carte avait plu. Donc, je vais partir là-dessus. Je vais tamponner. Je sais pas trop. Non. Je vais prendre du marron. Hop là. Donc là, on fait attention en sachant que... Ah mince, tout à l'heure le cadre, je l'ai pas à gauche et à droite, j'ai pas fait de repère. Donc comme quoi, il faut le faire. C'est approximatif, hein, c'est vraiment pour savoir. Hop. Parce que des fois, forcément, ça va être caché, le bras, le... Hop là. Donc là, on verra bien ce que ça donne sur ce papier parce que l'autre jour, j'ai fait pas sur du papier, j'ai pas fait sur le même grammage. Donc, je verrai le rendu final. S'il y a besoin de repasser ou pas, je referai. Donc là, je vais vous montrer. Donc, j'ai mon... Alors, je sais
plus comment ça s'appelle. Hop, que je vais... Donc j'avais découpé, vous voyez, la plume, je m'en fiche. Enfin là, je m'en fichais. Hop. J'ai un tout petit peu... Même, je vais le retourner carrément. J'en ai... Hop. Et c'est juste pour... Voilà. Et ensuite, je vais y faire le tipi. Je les trouve très très beau cette collection, elle m'a beaucoup plu. Tout ce qui était petits indiens, les petits lapins, je trouve très mignon. Bon, leur collection de petits lapins en général chez Toga, c'est sympa. J'en ai beaucoup des collections de chez eux. Même la collection petite fille et petit garçon était vraiment mignonne. J'ai quelques projets à faire là-dessus. Donc vous voyez là, je laisse le cache et je vais tout simplement venir tamponner. Donc c'est pas grave que le cache en est allé. Après, la petite astuce. Donc là, on voit qu'il manque un tout petit peu. Vous voyez bien. Il manque un tout petit chouïa là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un stylo très fin noir. Et je viens tricher un tout petit peu. Et on ne verra pas du tout. Voilà. Donc là, ça superpose derrière, en sachant qu'il y aura le cadre. Donc moi, ça me va très bien. Après, c'est que de la colorisation. En haut. Hop. Je vais faire un... On va tenter un bleu assez foncé. Donc là, je prends du Danube bleu de chez Memento. En sachant que là, donc j'ai mes paires de petits traits en haut et en bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais hop. Donc il y a marqué adorable. Et je vais en faire un de la même couleur de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, donc ça donne ceci. Donc je vais reprendre la petite fille. Donc ouais, la petite fille, je vais la mettre droite sur mon bloc. Je sais pas pourquoi je les colle en biais. Donc ma Memento, elle est assez vide, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Je préfère les faire pour l'instant à la Versafine. Je ferai attention par contre. Donc là, pareil, je pense au pied. Hop là. Hop. Il y a une autre petite fille, mais moi j'aime bien faire tenir la main avec le petit garçon, je trouve ça trop mignon. Donc je vais vous montrer. Hop, donc la petite fille, je l'avais fait en cache. Donc je lui remets le cache par-dessus. Hop, donc là je colle un peu le post-it. J'encre le petit garçon. Et je vais faire en sorte de leur coller la main. Donc de superposer la main. Tout en faisant attention
Voilà, donc ça donne ceci avec le cache. Et quand on retire le cache, la magie opère, comme on dit. Voilà, ils se tiennent la main. Je trouve ça trop mignon. C'est une des techniques vraiment que j'apprécie faire. Excusez-moi si j'ai fait bouger la caméra. Après, dans ce set de tampons, ce qui est sympa, donc il y a les plumes, il y a tout ça, il y a les gouttes. Ce qui est vraiment sympa, c'est il y a possibilité de mettre en 3D, par exemple, les vêtements. Là, la petite robe de la petite fille, et là, le haut. Là, il y avait une autre petite fille, mais voilà, du coup, ça permet d'avoir différentes possibilités. Hop. Donc là, je vais prendre le cactus. Hop, hop, hop. Je vais prendre... Donc là, je vais prendre un post-it parce que je suis en train de me dire que j'ai pas envie que ça soit dans le bas, puisque j'ai pas envie que ça se voit à la hauteur du cadre. Donc je mets un post-it en bas. Hop. Ce qui permettra que là, du coup, comme il y aura le cadre, on ne le verra pas. Pardon. Voilà. Et après... Mais du coup, je peux même le faire en... Donc, je vais vous montrer comment je fais. Hop, j'ai tamponné. Je cherche mes outils comme d'habitude. Donc j'ai tamponné le cactus en très fin. Et là, je découpe au plus près en fait. Donc c'est pas forcément dans le détail, hein, c'est juste... de façon à ce que ça fasse un cache. Hop. Donc voilà mon cactus. Hop, pareil, je le colle sur mon cactus. Si je veux le refaire, je retamponne mon cactus. Et je peux le faire par exemple plus haut ou en décalé. En sachant que toujours il y aura le cadre, mais au moins celui-ci, voilà. Là je vous remontre, celui-ci je l'ai tamponné par-dessus le cache, mais ça on s'en fiche. Parce que quand on le défait, on a l'impression qu'ils sont devant, derrière. On n'a pas du tout l'impression qu'ils sont chevauchés. Bon, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois, hein, cette technique, c'est pas... Ça vient pas de moi, c'est pas non plus... Hop. Donc là, je range le verre. Et... Donc, je vais vous montrer un truc que j'ai pu essayer de tester. Ça fait une couleur assez légère. Et je vais vous montrer quand même. Donc, je prends un pro marqueur ou un twin marqueur. Je tamponne. Je fais sur mon tampon. Donc là, je veux du rouge. Et du rouge, j'en ai plus dans mon encre. Et j'ai trouvé que l'autre jour, c'était... avec le rendu, on rendait vraiment comme l'encre en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc on recommence. Hop. Je me suis dit, bon, ça va peut-être un peu... Où est-ce que je peux le faire? Voilà. Au moins c'est quelque chose de vraiment léger. Hop. Et oui, je me suis dit, quitte, j'ai peur que ça les abîme.
Mais franchement, pas du tout. Il faut frotter un peu plus longtemps peut-être. Mais ils sont vraiment très propres. Hein. Donc, comme des fois on n'a pas forcément la couleur qu'on veut, et ben je me dis ça peut nous aider. Donc pareil là, je remets un peu plus de couleur parce que quand on tamponne, la couleur est absorbée par le papier. Et moi j'ai pas envie que ça fasse rose violet. J'ai envie d'un rouge. Hop. Voilà. Donc, du coup, si on simule ce que ça donne, on remet le cadre. En décorant, franchement, ça rend bien. Alors là, je vais juste, comme je vous ai dit tout à l'heure, rogner un tout petit peu avec mon massicot sur le côté. Il manquait pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup, mais bon. Je préfère l'enlever quand même. Hop. Et ici, je vais pour que j'y pense parce que des fois j'y pense plus. J'efface les marques du cadre. Parce qu'après, j'ai toujours peur que ça se voit. Et voilà. Donc, je vais prendre... après, c'est vous qui faites au feeling. Moi, je vous montre le principe. Là, j'ai toujours logiquement un petit bout de papier. Hop. Je regarde ce que donnent les couleurs. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Parce que des fois, on a des petites surprises. Le vert ressemble à du jaune. Enfin. Par sécurité. Et pour éviter de ne pas être satisfaite de ma carte. Hop là. Donc celui-ci et puis l'autre, je vais le faire un peu plus foncé. Un peu plus foncé. Peut-être comme ça. Ouais. Dites-moi en commentaire si vous aimez la colorisation. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Je passe énormément de temps à coloriser des tampons, même d'avance des fois. Ça me plaît bien. Donc le petit garçon, je vais faire... Donc là, je sais que ça se voit pas trop. Donc ce que je fais, pour faire ressortir un peu, c'est que j'en fais un peu exprès, mais je dépasse en fait pour que, du coup, excusez-moi si vous voyez pas, pour que au niveau du vêtement, ça ressorte.
Donc après, vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Hein. Moi, je sais que là, pour la peau, je prends mes crayons. C'est des crayons aquarellables. Enfin, une couleur aquarellable. Et légèrement, je vais légèrement les faire roses. Voilà. J'aime pas trop laisser blanc en fait. Après, ça c'est chacun ses goûts. Hein. Vous pourriez même les faire marron. Enfin, vraiment, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà. Donc là, je vais tester le marron. Donc là, la Memento, je l'aime bien, mais je trouve qu'elle ressort pas assez. Et donc, pour remettre un petit coup de peps à la couleur, je recolorise en fait par-dessus l'encre. Voilà, et je fais un petit peu exprès de dépasser comme tout à l'heure pour mettre en valeur. Donc ça donne ça. Hop, il reste le tipi. Je sais pas trop faire quoi comme couleur. J'aurais dit orange, mais pour donner un peu de peps. Est-ce que je vais avoir un orange? Ouais, c'est pas mal. Donc, ah oui, je vais essayer. Est-ce que celui-ci est plus foncé? Ouais, ça donne pas ce que je veux. Ouais, bah je vais faire comme ça. Donc là, je fais attention à la colorisation parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pris l'encre adéquate parce que j'en ai bientôt plus et j'en ai recommandé une. Après, bah moi je jongle beaucoup avec mes feutres, hein, je vous le dis. Je prends le stabilo, je regarde ce que ça donne. Ça donne un peu plus prononcé, donc là je vais faire le tour. Pour avoir un dégradé. Voilà. Et là je repasse. Voilà. Alors j'espère que vous appréciez ce petit tuto plus enfantin. Donc là, je vais remettre, pour me dire, mais je vais peut-être mettre, parce que je trouve qu'en bas ça fait bizarre ou en haut, parce que la bande, j'ai pas calculé, mais la bande est blanche, mais c'est involontaire. Donc comme sur l'autre, j'avais
fait des fleurs, des flèches et tout ça, je vais faire exactement la même chose. Ça va donner un petit coup de... Donc on prend que le cadre cette fois-ci. Donc là je vais prendre un tampon mousse, oui, pour avoir une plus belle, des plus beaux tampons. Je prends des flèches. Donc après vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez écrire un mot, vous pouvez... Enfin moi je prends des trucs de la collection, mais... Voilà. Mais après c'est à vous de voir. Hein. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre plein de... Enfin c'est libre à votre imagination. J'en ai mis partout forcément. Et vous allez voir que je trouve que ça décore, franchement ça décore bien. Hein. Donc là j'en ai fait une à chaque bout. Je sais pas si vous voyez. Hop. Après, du coup j'avais pris la plume. Je trouvais que c'était vraiment dans l'air des Indiens. C'était sympa. Et j'en avais fait une en haut, une en bas. Après peu importe. J'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez. Vraiment vous tamponnez comme vous le souhaitez. Hop. On pourrait coloriser, mais moi je pense que le papier se suffit à lui-même. Hein. Je pense que j'en aurais pas besoin de colorisation. Je préfère que ça ressorte comme ça. Hop. Et voilà. Donc là on fait attention que ça soit bien sec parce que des fois je vais aller trop vite et c'est pas sec. Donc ça donnera ça. Plus je vais faire des décors en fond. Alors parce que je trouve que ah oui, à moins que je prenne pas ceux-là. Aussi il y a des étoiles. Parce que les étoiles je les trouvais grosses. Alors, attendez 2 minutes, je vais chercher un autre tampon. Donc voilà, je suis revenue. J'ai pris un tampon étoile parce que je me dis que ça sera plus sympa. Donc la memento jaune. Là, j'ai remis le cache pour la petite fille. Donc voilà, du coup, j'ai tamponné des petites étoiles un peu partout. Je vais coller le cadre. Là je viens de l'encoller. Bien comme il faut tout autour de la carte. On fait attention à l'encre qu'elle bave pas avec la colle. Moi j'appuie simplement. Hop. Logiquement elle fait pile votre carte.
ici, hop, vous prenez votre base de cartes. Moi, pour éviter de voir je vais juste ancrer en bleu très clair tout autour. Parce que j'aime pas qu'on voit la démarcation du papier. C'est un bleu qui correspond bien au papier décor, donc ça me va. On n'y verra rien. Voilà. Donc, ça rend ceci. Je vais éviter de mettre les mains, c'est pas sec. J'en colle. On laisse toujours un peu de centimètres autour, hein, mais vous devez le savoir. Pour éviter que ça bave. Là, je centre ma carte pour le rendu final. Une fois bien satisfaite, j'appuie. Toujours en faisant attention au milieu parce que j'ai toujours peur que ça fasse partir l'encre. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Encore coupé. Donc il y a celle-ci et celle-ci qu'on vient de faire ensemble. J'espère qu'elles vous auront plu. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous bisous. À bientôt et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Gros bisous.